mêlée à 5. Et une première pénalité glanée par le pack bordelais. Herschel, Bordelais. Il y a un espace peut-être qui se libère pour les Bordelais au rabais sur un pas. Mais cette passe n'a pas abouti. Avantage en cours avec ce ballon pour Yantis qui avait été... Les Bayonnais peut-être qui vont aller inscrire le premier essai de cette rencontre avec Herbin Artegaray. Herbin Artegaray, les ailiers de très haut niveau. La transformation pour Second qui va heurter la barre. Aussi leur maîtrise avec Maxime Lucu à la baguette. Et puis ensuite, il y a du talent dans cette ligne de trois quarts, notamment le petit numéro de Chan Mousquès, l'ancien. Petite passe au sol, hein. Vous l'avez dit, toujours. Coup de pied de l'après-midi. Mais ça va passer entre les poteaux et Bordelais. La percussion du pilier bayonnais. C'est sur le côté, avec Johnson, attention, la motte. Les Bayonnais qui trouvent des intervalles avec Carreras qui accélère, qui va servir à hauteur son compatriote. Et l'essai. Et qui arrive à faire la différence. Merci, fais gaffe, t'as le chrono à 30 déjà. Au départ, le genou au sol. Peut-être pour offrir non grand chose à jouer, mais il y a l'honneur du maillot. Et là, il y a une nouvelle pénalité, la 4e, sifflée contre les Bayonnais. Ouais, merci. Mathieu, vous aviez apprécié sa première course. Eh bien, la deuxième, je vous préviens, elle est pas mal non plus. Elle est là. Elle est là. Supériorité numérique, puisque c'est Cyril Cazot qui a pris un carton jaune. Et la transformation va passer. Bayonne prend un petit peu large au score. C'est l'équipe la plus pénalisée du top 14. Je vous laisse apprécier les fêtes de Moléon. Et le coup de pied. Inverser la tendance qui, même s'il n'y a que 6 points, est du côté des Bayonnais au niveau du rythme, au niveau de la possession. Et même si la touche a été récupérée par les Bayonnais, ils sont dans le camp bayonnais. Pour l'instant, ils y campent, mais ils n'arrivent pas à marquer en infériorité numérique. Toujours les joueurs de l'UBB. Je suis pas sûr, moi, qu'il soit... Et on voit la défense très agressive pour l'instant des Bayonnais. Là, c'était fini. Et l'ouvreur de l'UBB avec son pied gauche qui va permettre au sien donc de moment évident. Les Bayonnais étaient à l'attaque, ce petit par-dessus de Yantis et Buros, eh bien, il tergiverse un petit peu et Makala est là pour... Gauche de Yantis a été parfaitement asséné, il n'y avait que 1 contre 1 et impossible de... La transformation de Second. Toutes les équipes dans la lutte pour la qualification mènent, sauf l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a une petite situation compliquée à gérer pour l'UBB. Avantage pénalité 9. Il y avait une position de hors-jeu des Bayonnais. Voilà, ils sont déjà à 7 en première mi-temps. Hugo Russ, et ça continue à passer pour le jeune. Le capitaine bayonnais, bordelais, le relais du pilier bayonnais, Yantis. Second, la passe pour Herbin Artegaray, ce ballon qui n'a pas pu être transmis, mais il est toujours à l'avantage des Bayonnais avec Yantis. Ah, malheureusement. Période entre Bayonnais et Bordelais. Ballon capté par Ewan Johnson, international italien. Bon, la grosse montée là, de Makala sur Russ, mais ça ouvre peut-être des espaces derrière avec Mousquès, le jeu au pied couvert par Herbin Artegaray. Herbin Artegaray avec ses appuis pour garder le ballon. Yankees, elle est courte cette chandelle, mais ce ballon qui va être récupéré. Derrière par le blanc, par contre ici passe en avant. L'accélération du Fidjien avec Tuilagi, mouvement intéressant des trois quarts bayonnais et Carreras qui va faire parler ses cannes, le jeu au pied de Carreras. Oh, est-ce qu'il va aller au bout? C'est incroyable ce qu'il fait Carreras. Il transmet à Yankees en avant du Sud-Africain pour passer devant. Il garde la maîtrise. Sa passe, elle est pas mauvaise. Alors, elle est pas parfaite, mais... Restez là, restez là, restez là. Il va récupérer une pénalité. C'est joué vite par Maxime Lucu. Maxime Lucu plaqué par Alexandre. Russ. Oh, la passe pour personne.
Il va probablement sortir. Pas une très bonne. Pas de bras tendu pour Monsieur Kerr, ça joue. Jalibert, premier ballon avec Moefana. Moefana qui a eu un espace. Oh, il n'a pas réussi à. Oh, ils n'ont pas sauté les Bayonnais. Et c'est un ballon qui est volé par l'UBB. Jalibert avec Moefana. Oh, le bon plaquage là. Retour donc à un poste plus habituel pour lui. Ouais, le jeu au pied de second. Le plaquage de Makala. Il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant. Et Yonkis va aller au bout. Le 5 points. En attendant la transformation. Oh, il va être raté. Ça fuit les poteaux. 12. Mais on aura le temps d'en reparler. Facundo Bosch sur Capilla qui garde ce ballon. Il retrouve aussi un petit peu de rigueur, je dirais, en touche. Les Bayonnais. Et sur ballon porté, ça avance avec Facundo Bosch. Second. Il y a des espaces. Il y a des espaces. La passe de second, elle est magnifique pour Orabé. Orabé qui accélère le soutien à l'intérieur de Makala. C'est un festival qu'ils sont en train de nous donner. En tout cas, il est capitaine cet après-midi. Et c'est lui là qui est un des lifters sur Ewan Johnson qui a capté ce ballon. Ballon porté qui avance et qui va dans cet après-midi à Jean Daugé. Elle va passer cette transformation 38-19, 19 points d'avance. Son poste de demi-mêlée, c'est Romain Buros qui est sorti au poste d'arrière. Et donc Rayassi, on l'a vu, décale en numéro 15. Oh, le grattage de Cormeunier qui vient d'entrer en jeu. Oh, c'est pas droit. Lancé pas droit. Voilà le genre de petits détails aussi qui vous... Là, il y a une maîtrise, il y a une construction du match. Du réalisme, certes, offensivement. Mais une rencontre qui est bien menée. Et qui doit aussi être une bonne base pour travailler. Avantage pénalité. Palu qui a réussi à transmettre pour Jalibert. Ça joue. Falatea avec Vern Taillefer. Vern Taillefer qui est tout proche d'aplatir. Il a hésité finalement. Il a préféré garder le ballon. Et c'est en 27 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Ça fait maintenant 30. Et si ça peut faire plaisir aux supporters bordelais, ce jour-là, il avait inscrit un doublé. Ah, si on met un doublé ce soir. Jalibert avec Palu, Bielbiaré. Oui, il a réussi à jouer. Ouberti avec Jalibert. Et oui. Et mentalement aussi, évidemment. Ouais, alors, aujourd'hui, c'est compensé par leur réalisme offensif. Mais Maxime Lucu ajoute 2 points. Il n'y a plus que 5 points d'écart pour aller chercher la qualification. Et là, dans cette fin de match, Mathieu Jalibert qui commet un en avant évitable. Jouez là. Germain éjecte sur Tuilagi pour Maury. Jeu au pied de Spring contré par Retière. Turnover, ça peut être extrêmement dangereux s'ils arrivent à accélérer les Bordelais. Rayassi avec Bielbiaré à la limite de l'en avant. Le jeu au pied de Louis Bielbiaré. C'est couvert par Tom Spring. Le plaquage de Mousquet qui est de retour sur le terrain. Charge de Falatea. Ça s'est peut-être ouvert là pour Gazzotti. Il y a eu un écran. C'est pour ça que ça s'est ouvert un peu trop facilement. On vient passer devant. L'international fidjien, elle est trop longue sa chandelle. La pression qui est mise sur Rayassi. Plaqué, pas vraiment, du moins touché par Carreras, mais il est resté debout. UBB, lancé, capté par Boris Palu. Gaëtan Barlow. Pour l'instant, ce ballon porté qui est contenu par les Bayonnais, mais qui avance dans un deuxième temps. Même si évidemment derrière ce ne sera pas terminé. Bordeaux qui a la transformation pour permettre à l'UBB de passer devant. Ça... De près de 60 mètres pour remettre l'aviron bayonnais devant. Il y aura la puissance. Et il n'y a pas la précision. Ça... elle partait vraiment pas mal. Ah, il en manque pas beaucoup. Il en manque pas beaucoup. Qui ont Palu. Second pour Ariceta. Germain en avant. L'effort de la mêlée, mais il n'y aura pas de coup de sifflet. Pelouse d'une équipe évidemment chez qui il n'est pas facile de gagner. Alors certes l'aviron